Voici une vidéo sur comment faire des preuves en mathématiques. Une preuve, là, tu vas avoir besoin de faire ça surtout quand il y a des triangles semblables ou des triangles isométriques. Fait que c'est pour ça que c'est un supplément du cours CST4 pour le chapitre 2 puis les sections 3.1, 3.2 que tu as vues. Là, je t'ai mis une petite note dans le document. Cette section-là ne pouvait pas se faire en autocorrection. Fait que c'est à toi d'essayer de les faire sans le corriger le plus possible, puis de comparer ta démarche avec. Plus que tu vas communiquer ta démarche, plus que tu vas réussir ces problèmes-là. Donc ça, c'est important. Puis c'est important, là, j'en ai mis plusieurs. Donc c'est à toi d'en faire le plus possible. Sur ça, je te souhaite un bon travail, puis je te montre cette vidéo-là pour savoir comment faire ça. Le premier que je te présente, c'est l'exemple de la page 2 du document que tu as entre les mains. Donc, je veux montrer que le segment BC mesure 36,06 unités. Ça, là, c'est comme si je te donnais la réponse en partant. Je te le dis, c'est ça. Mais tu ne le sais pas encore. Donc là, il ne faut pas que tu utilises cette donnée-là encore. Tu as des données ici. On appelle ça les hypothèses. Donc, des fois, tu vas entendre parler là, dans ma vidéo, par hypothèse, c'est donné au début, c'est ça qu'on veut dire. Donc, par hypothèse, c'est des choses qu'on connaît au départ. Donc, je te dis que dans le plan qui est là, les points A, B, D et E sont sur la même droite. C'est juste pour te dire que c'est une droite. Le AC mesure 22,36. On pourrait venir l'écrire. Donc, AC, 22,36. AB mesure 44,72. On pourrait venir le mettre. 44,72. À date, on a utilisé ces trois choses-là. Ensuite, tu vois que je te parle que l'équation associée au segment de droite AC est 0,5, y égale 0,5x plus 60. Puis, associée à DF est y égale 0,5x plus 10. Pourquoi c'est là, ça? Dans ce que tu as vu comme chapitre à date, là, comme notion, quand il y a le même taux de variation, il se passe quelque chose. Oui, ça veut dire que c'est parallèle. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut juste dire qu'ici, cette droite-là, avec cette droite-là, elle est parallèle. Là, je vais faire un petit parallèle, justement. Ça ressemble à ce dessin-là. Qu'est-ce que ça vient te dire? Ça veut dire que tu vas avoir besoin des angles alternes externes, les angles alternes internes, les angles correspondants, des choses comme ça. Donc, tu vas devoir te servir de ça dans ce numéro-là. C'est ça que ça veut dire, pourquoi c'est parallèle. Là, qu'est-ce que je ferais avec ce numéro-là? Avant de commencer, pose-toi la question, là, qu'est-ce que tu vois dans le dessin? Y a-t-il des choses que tu vois que tu pourrais avoir que tu pourrais faire peut-être? Moi, là, je te fais remarquer, j'ai des coordonnées de 3 points, puis j'ai des distances ici. Des longueurs. Ça veut dire que, presque certain, tu dois trouver la distance ici, la distance là, la distance là. Fait que fais-le, tu vas avoir des points. Fait que ça, c'est une des étapes. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on voit dans le dessin? On voit qu'on a des triangles qui sont semblables. Donc, on a un triangle qui est semblable à un autre triangle. Il va falloir que tu le montres. C'est ça, faire une preuve. Il va falloir que tu dises pourquoi. Tu avais trois choix. AA, CAC, CCC, excuse-moi. CCC. Fait que là, on va y aller par élimination. Est-ce qu'on peut utiliser CCC? Non. Parce que, dans le premier, j'ai pas le troisième côté. Est-ce que je peux utiliser CAC? On dirait bien que oui. Parce qu'à date, j'ai 22,36, 44,72. Fait que là, il faut que j'utilise l'angle entre les deux qui est là. Ce côté-là, je vais l'avoir trouvé. Ce côté-là, je vais l'avoir trouvé. Puis là, je vais devoir montrer que ces deux angles-là sont pareils. Comment je vais le montrer? Avec ce que je t'ai dit tantôt, le parallèle qui est ici. Fait qu'à date, le CAC fonctionnerait. Est-ce que le AA pourrait fonctionner? Ça va être non,
Parce que la seule chose que je sais, c'est que ça, c'est parallèle à celui-là, puis j'en ai pas d'autres parallèles. J'ai pas d'autre angle que je peux dire que ça va être pareil. Donc, c'est comme ça qu'on y va. Au départ, on décide quel cas qu'on a. Maintenant, la démarche que je te propose, elle est toute complétée pour que tu aies un exemple complet. Donc, la première étape, c'était de trouver la mesure de mes côtés. Tu vois, je communique ma démarche. Je mets une petite phrase pour dire vers quoi je m'en vais. Donc, la mesure des côtés est, puis je mets la formule, puis je mets les calculs pour dire combien ça vaut. Tu vois que j'ai mis un petit 1 ici, là. Je vais y revenir, ce ne sera pas long. Deuxième étape, je vais montrer que les triangles sont semblables, parce que c'est ça, là. Avant de pouvoir continuer le problème, il faut que je montre que les triangles sont semblables. Fait que là, tu vois, je reviens avec mon affaire de parallèle que je t'ai dit verbalement tantôt. Je vais dire les segments AC et DF sont parallèles. Pourquoi? Ça, il faut que tu le dises pourquoi. Parce qu'ils ont le même taux de variation qui était 0,5. Plus tu es précis, moins tu vas perdre de points. Puis j'attire ton attention. J'ai mis un petit 2 ici encore une fois. Tu vas comprendre pourquoi. Ce sera pas long. Là, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux montrer CAC. Ben, pour montrer CAC, il faut que je compare le petit côté avec le petit côté, le moyen avec le moyen, le grand avec le grand, selon ce que je connais. Quand je remonte en haut dans mon dessin que j'avais, ben, je m'aperçois que AC, je le connais, ben, je vais le comparer avec celui-là. Je m'aperçois que AB, je le connais, ben, je vais le comparer avec celui-là. Fait que qu'est-ce que ça va me donner? Moi, je connais 22.36, 44.72. Je connais les autres mesures qui sont ici. Fait que je m'en viens ici. Puis là, je vais mesurer, je vais pouvoir comparer AC avec DF qui valait 22.36, 44.72. AB avec DE qui valait 44.72, 89.44. Puis je m'aperçois que les deux arrivent à une demi. Ben, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de dire que les mesures des côtés homologues, petit avec petit, moyen avec moyen, grand avec grand, sont proportionnels. Pourquoi j'ai pu faire ça? Par hypothèse. Le par hypothèse, il veut dire je connaissais des mesures au départ de 22.36 puis le 44.72. Et affirmation 1, ben c'est parce que j'ai utilisé quelque chose qui était ici. J'ai utilisé cette donnée-là puis cette donnée-là. Donc c'est pour ça qu'on met affirmation 1. Ensuite, on parle des angles. Pourquoi mes deux angles sont pareils? Parce que c'est des angles correspondants qui sont isométriques. Puis là, tu vois que j'ai écrit avec l'affirmation 2, parce qu'en 2, j'ai dit qu'ils étaient parallèles. Toi, tu as appris cette année que les angles correspondants formés par deux parallèles et une séquence sont isométriques. Ben, c'est ce que je viens d'écrire ici. Là, je vais aller te le montrer dans le dessin. CAB puis FDE. Ils sont où? Je vais juste effacer ça, que j'ai plus besoin. Là, le 22.36, j'en ai plus vraiment de besoin pour tout de suite. Fait que tu vois là, mon angle est ici, mon angle est ici. Ça ici, c'était mes parallèles. Ben, je m'aperçois que cet angle-là est correspondant à cet angle-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça tout le temps. Tu vas voir, tous mes exercices sont faits dans ce style-là. Troisième étape. Ben là, je peux montrer que mon segment que je cherchais vaut bien 36,06 à cause de ce que je viens de faire. Là, il y a une phrase qui est un peu spéciale à mettre, qu'il faut toujours mettre quand on est rendu là. Vu que tu m'as dit que c'est des triangles semblables, ben tu écris « puisque ce sont des triangles semblables ». Si tu avais dit des triangles isométriques, tu dirais triangle isométrique. Puisque c'est des triangles semblables, les mesures des côtés homologues, ça veut dire le petit avec le petit, le moyen avec le moyen, le grand avec le grand, sont proportionnelles. Fait que je peux poser cette proportion-là, qui va faire qu'avec le produit croisé, ou le produit des moyens et des extrêmes, que tu vas montrer que ça vaut bien 36,06, puis tu donnes une petite phrase à la fin pour dire, effectivement, le segment BC mesure 36,06. Je t'ai parlé de certaines phrases pendant ce que j'ai fait à la page 3 du document. Tu as des phrases à mettre et à comprendre pour ton aide-mémoire. Donc, pèse sur pause à chaque fois, puis prends en note ces phrases-là, puis tu vas les voir dans le corrigé que je te propose. Fait que c'est à toi de voir à quel moment qu'on les utilise,
Puis tu peux même le faire valider par ton enseignant ou ton enseignante, si tu veux, pour être sûr que tu le fais correctement. Lorsque tu utilises une donnée connue, c'est comme au départ qu'ils t'ont donné, ben tu peux dire « Je le sais parce qu'ils me l'ont donné, c'est une donnée connue » ou par hypothèse. Lorsque tu utilises une donnée connue et une affirmation que tu as utilisée, mettons la distance entre 2 points, le fait que tu as des parallèles, que tu as des perpendiculaires, ben tu vas dire par hypothèse, puis tu vas mettre le petit chiffre qui correspond à celle-là. Tu vas mettre un 1, un 2, un 3 selon ce que tu as fait. Tu peux répéter la phrase au complet, mais moi je te sauve du temps en faisant ça. Quand tu vas montrer que des côtés sont proportionnels dans des triangles semblables, tu vas dire les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ça va être important de mettre cette phrase-là aussi. Puis, à la fin complètement, quand tu vas être rendu à montrer que quelque chose, ben, si tu as montré que c'est des triangles isométriques, tu vas dire, dans les triangles isométriques, je sais que les côtés homologues sont isométriques. Dans les triangles isométriques, je sais que les angles homologues sont isométriques. Tu vas voir là, dans mes exemples de corriger, quand est-ce que j'utilise ces phrases-là. Mais avant d'aller voir le corriger, essaye de le faire un peu. L'autre, lorsque tu utilises le fait que les triangles sont semblables, dans les triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Dans les triangles semblables, les angles homologues sont isométriques. Là, ce style de problème-là, ça peut te sembler complexe, mais je te le dis, la pratique va juste te rendre meilleur. La démarche est tout à peu près très semblable de un à l'autre. Tu vas voir que dans les exercices, c'est toujours le même principe. Je te donne des choses, tu regardes le dessin, tu essayes de trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Comme ici, à l'œil, je vois que j'ai des triangles semblables. Ici, à l'œil, je vois que j'ai des triangles semblables, puis que j'ai des relations métriques. À l'œil, ici, j'ai des triangles isométriques. Donc, c'est certain qu'il va falloir que je fasse de quoi avec ça. Fait que c'est juste de te poser la question avant de partir, comment tu le partirais. Fait que j'espère que ce document-là va t'aider à mieux comprendre les preuves. Je te souhaite un bon travail.